Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Café des Sports sur Sport 7 Télévision. Nous sommes comme toujours très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre tout nouveau numéro de ce vendredi 21 février 2025 sur Sport 7 Télévision. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours présents. Nous avons commencé la semaine depuis le lundi et jusqu'à ce vendredi. Nous sommes très heureux d'atterrir avec vous et surtout avec tous les sujets qu'on a eu à débattre au cours de la semaine. Et l'actualité continue encore et toujours puisque les léopards de la République démocratique du Congo dames ont battu hier à Gaborone le Botswana sur le score de 0 but contre 2 pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026. Et les léopards vont regagner Kinshasa aujourd'hui pour préparer la manche retour prévue le jeudi prochain ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Nous allons bien sûr commencer ce Café des Sports avec la Lina Foot. Comme vous le savez, le Daring Club Motema Pembe a battu hier l'Athletic Club Kouya au stade de Martyrs sur le score de 4 buts à 1. Nous allons bien sûr revenir sur cette victoire et essayer d'analyser autour de cette équipe de Zimaniens qui compte vraiment très peu de points par rapport à ce qui doit normalement être dans ce championnat de la Ligue nationale de football. Et nous avons une information à vous donner concernant le derby de Lubumbashi qui va se jouer ce dimanche. Comme vous le savez, le derby entre les Saint-Ola Lupopo et le TP Mazembe sera bien sûr joué à huis clos et ce sera vraiment quelque chose qui va un petit peu déranger le supporter puisque c'est un derby et un derby doit être bien sûr soutenu par un public large. Merci beaucoup à tous ceux qui sont présents et je vous remercie parce que vous êtes très nombreux à suivre ces 30 d'animation de ce matin et nous avons le réel plaisir bien sûr de recevoir notre analyste, notre journaliste Boma Mwinda, Pelissa Bougie, Eglon Magloire Makiesi, l'homme de machin. Tabakombo Ebele. Polyvalent aye yango tolobi Mwinda tango za kokufa zwa bougie Pelissa parce que polyvalent aye masolo ya ndembo, masolo ya sport, masolo maimatali masano ya mboka na biso ezaka na sport 7 yango tolobi awa toliaka kaka sport, toliaka eloko mosusu te, toliaka ngai te, toliaka matembele te, toliaka bitekuteku te, awa toliaka sport, awa sangisa oyo osala nini biso oyo osala eloko parce que atoliaka sport, raison pour laquelle boza komona Scott Lubila alati kitoko boye. Scott alati kitoko, en tout cas Scott bien habillé, en tout cas lobanga merci. Merci beaucoup Eglon. Scott alati kitoko yango tolobi na sport 7 nde bilei na biso ezalaka nde masano yango biso na bino tosina contrat oyaka tous les jours tobetaka masolo kaka ya masano, théâtre te, musique te, cinéma te, awa eza masano kaka yango moni biso tosina contrat yango ozomona ke tozalaka wana chaque ntongo ya 10 heures mpona kobeta masolo ya masano. Scott Lubila apesi nga maloba mpona apesa bino mbote esika bozali avant tokota na basujet oyo atangi awa. Topesi bino mbote partout bolanda biso, topesi bino mbote na Kinshasa, topesi bino mbote na Brazzaville, topesi bino mbote na ba province nyonso ya RDC, topesi bino mbote na mokili mobimba à travers Bleo TT International. Bozolanda biso mpona kosukisa na première partie au Scott apesi ngai na pesi mbote na ba technicien parce que nga na bandaka na bango po tobosanaka bango mbala mingi. Jimmy Mbouyi topesi mbote parce que Jimmy Mbouyi coordonnateur à Direct Stade. Jimmy Mbouyi Ah oui, hein, tu profiter de l'antenne pour nous signaler que Direct dimanche Stade 13h. dimanche 13h30 à partir de 13h30 Direct Stade Héroïne Amabé Vraiment. à studio Il y a Sport 7 télévision Direct Stade tozawana kaka pona avec Eglon Magloire Makiesi, l'homme de machin. pona kosepelisa bango yango tomoni Jimmy Mbouyi coordonnateur à Direct Stade, tomoni pe Hervé Koulenfouka à l'assistant réalisateur. Il y a Direct Stade. Direct Stade parce que Veboli le vieux Ngolou il a comme réalisateur mais assistant réalisateur na Hervé Koulenfouka zana pour Direct Stade. Tout tumba to bosanité. Merci beaucoup. Donc voilà, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Eglon Magloire Makiesi. Voilà, comme annoncé, le Daring Club Motema Pembe se relance après sa victoire face à l'Athletic Club Kouya. Eglon Magloire, enfin, le Daring Club
se relance dans ce championnat après une très très large victoire et une belle parce que le Daring avait été battu lors de son entrée de jeu pour le compte de cette deuxième manche par le Céleste Football Club 2 buts à 1. Ça a vraiment frustré. J'ai vu des supporters qui m'ont appelé, ils se disaient vraiment frustrés par rapport à ces résultats-là. Mais hier, on a senti le renouvellement de cette équipe et il y a eu 4 à 1 à la fin. Enfin, une victoire pour le Daring Club Motema Pembe. Oui, il fallait le faire, Scott Lubila. Vous savez, avec le dernier club Motema Pembe, tout ce qui s'est passé, c'était l'hémorragie qui méritait d'être arrêtée. Motema Pembe présentait un visage sombre dans son avenir. Et de la reprise du championnat national, Motema Pembe va perdre de nouveau face à la formation de Céleste parce qu'il faut rappeler que Céleste avait battu le dernier club Motema Pembe lors de la manche aller et dès l'entrée en liste à la manche retour, cette même formation de Céleste a eu raison du dernier club Motema Pembe. Alors en tout cas, c'était quand même quelque chose qui avait dérangé les supporters imaniens qui étaient au stade, de près ou de loin, même ceux qui étaient de loin, étaient vraiment dérangés par la situation de Motema Pembe qui semblait persister. Pourquoi on doit démarrer le championnat national, on doit reprendre le championnat national avec une défaite. Et il y a ceux-là même qui pensaient que non, l'avenir du coach Guillaume Ilunga était menacé au sein de Motema Pembe parce que lui, il a voulu que Motema Pembe puisse recruter de nouveaux joueurs, il a voulu que Motema Pembe puisse avoir de nouvelles figures au sein de l'équipe et dans son effectif. Et voilà, l'équipe, en fait, l'administration, les comités a fait quelque chose pour renforcer l'effectif avec quelques joueurs de qualité. Mais comment, dès l'entrée en lice dans cette reprise, pourquoi il fallait perdre contre Céleste? Donc, il fallait vraiment mettre toutes les machines en marche pour enfin arracher cette victoire si précieuse. Et voilà, hier, Motema Pembe l'a fait. Kouya est tombé face au dernier club Motema Pembe, c'était 4 buts à 1 et la gloire était côté imanien. Nous sommes en train de revoir donc les Oui, images. oui, Les images. nous aurons vraiment un résumé complet par rapport à cette très belle victoire de Daring Club Motema Pembe. Moi, j'aimerais beaucoup plus analyser. Voilà, Daring Club Motema Pembe a gagné, a battu hier Kouya. Ouais. Mais quand on voit Kouya, on voit Daring, voilà, la victoire, elle était un petit peu impérative par rapport à ces deux équipes. Même si on a vu quand même cette équipe du Daring Club Motema Pembe pêcher cette année, voilà, on l'a vu en l'occurrence la défaite contre Céleste, qui est également dans la même figure que Kouya. Mais hier, on sent que Dering a quand même relevé la tête. Est-ce que cette victoire peut permettre à cette équipe de pouvoir tracer sa route pour les playoffs? Oui, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, les souhaits des Quinois, aujourd'hui, des supporters quinois aujourd'hui, et de retrouver les cadors de Kinshasa dans cette phase de playoffs. C'est ça la beauté du football quinois. Ce n'est pas bien aujourd'hui, nous sommes quinois et de ne pas retrouver un grand de Kinshasa dans cette phase de playoffs. C'est vrai, c'est par rapport à la méritocratie. Là, on ne peut pas déroger à la règle, mais sur le plan coutumier, il faudrait quand même qu'il y ait des représentants légaux, qu'il faudrait quand même qu'il y ait. Parce que quand il y a Motema Pembe, quand il y a avec le on sent qu'il y a quand même de l'engouement. C'est ça, ce qui fait renaître certaines choses dans notre football quinois. C'est pourquoi, la raison pour laquelle j'ai dit que non, aujourd'hui, avec cette victoire, je confirme ce que vous avez dit par rapport à la question que vous m'avez posée, que ça pourrait peut-être permettre à Motema Pembe de confirmer sa place au niveau des playoffs, de continuer à rêver de prendre une place dans cette phase des playoffs. Donc je dirais oui, parce que Motema Pembe a tous les atouts, Motema Pembe a des bons joueurs, Motema Pembe a quand même un effectif qui peut quand même convaincre. Donc je dirais en ces termes-là, par rapport à ce qu'on a vu hier au Stade des Martyrs, avec cette large victoire de Motema Pembe au détriment de Kouya Sport, donc je dirais oui, Motema Pembe pourrait avoir une place réellement dans cette phase de playoffs qui va arriver bientôt. Bonjour, Kombolanga. Bonjour Sportset. Kombolanga Christ Mananga. Nabengi bino depuis la commune de Kassavubu. Ponangai, batikela Guillaume Ilunga temps. Parce que Guillaume Ilunga a occupé ko matisa niveau et équipe. Voilà justement. Neko Nabiso Chris, hein? Christ Mananga.
hein, depuis la commune de Kassafoubou. Ouais, ici, que Batik est là, Guillaume Oui. Ilunga. Alors, Izara, juste deuxième victoire. Depuis que Guillaume Ilunga a joué équipe, il n'y a que 2 victoires. Oui, Ndeko Chris, Anna. Sur 6 matchs, 2 victoires seulement. Scott, Chris a raison. Ndeko Chris n'a pas sur mbote si Kozali. Ndeko Chris a raison. Etanini oyo Guillaume Ilunga akutaki motema pembe. Akutaki on etanini. Cet homme a abattu un travail de titan pour essayer un peu mais de... il n'y a pas de résultat, Guillaume Magloire. Non, Ça fait Scott, des titans, mais... Scott, Scott, résultat, ça non nous médiocre. Scott, Malembe, Torokoma. Malembe, motema pembe a atteindre niveau na ye. Mais le coach Guillaume avait évoqué le point de joueurs. Il faut qu'il y ait un bon recrutement, il faut qu'il y ait une bonne structure pour permettre à ce que son projet puisse se mettre vraiment en place. Là, on ne sent pas qu'il y a eu de changement par rapport à ce mercato d'hiver. Oui, bien sûr que oui. Il fallait quand même qu'on ait des joueurs à Malonga. Il fallait, car il fallait avoir des bons joueurs, il fallait avoir des joueurs de qualité. Non seulement ça. Et vous savez, la durée ou le délai que le coach Lunga a donné aux Imaniens pour avoir une équipe compétitive, cette durée-là, Ilunga n'a pas parlé de mois, Guillaume n'a pas parlé de quelques mois seulement. Guillaume Ilunga a parlé de 2 années, il a parlé de 2 ans. 1 année, 2 ans. Nous devons attendre 1 année, 2 ans pour afin avoir une équipe solide qui pourrait concurrencer devant n'importe quelle équipe en Afrique. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'il y ait le temps. Parce que tout était chamboulé à son arrivée. Alors, il lui faut donner le temps. Petit à petit, les victoires commencent à arriver. Et alors, il faut quand même qu'on puisse lui donner le temps. Aujourd'hui, les soucis et les souhaits des Imaniens aujourd'hui est de retrouver cette formation quinoise dans cette phase de play-off. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Même lui-même, Guillaume Ilunga, il a l'objectif de qualifier Motema Pembe à jouer la phase des play-offs. Vous voyez? Donc tous les Imaniens savent que non, si aujourd'hui les derniers Motema Pembe n'arrivent pas à mettre pied dans la phase des play-offs, ça sera quand même compliqué pour cet entraîneur Guillaume Ilunga. C'est vrai qu'il a parlé un peu d'une longue durée afin d'avoir une équipe compétitive sur le plan africain ou sur le plan national, mais cela ne peut pas nous imposer cela ne peut pas nous dire que non, voilà, vous ne pouvez pas avoir la place dans la phase des play-offs parce que nous devons prendre les années. Non. Donc Motema Pembe doit quand même, Guillaume Ilunga doit qualifier en attendant que son projet puisse réussir, un projet qui dure, comme on dit, un projet à long terme. En attendant ces projets à long terme, Guillaume Ilunga étant entraîneur de Motema Pembe doit qualifier Motema Pembe dans cette phase de play-off. Merci beaucoup, Eglon Magloire Makessé. Nous allons voir ce qui s'est passé hier au stade de Martyr entre le Daring Club Motema Pembe et l'Athletic Club Kouya. Victoire 4-1 pour le compte de cette deuxième journée de la phase retour de la Ligue nationale de football Illico Cash Ligue 1. On suit et on se retrouve tout justement après pour continuer ce Café des Sports. Les Daring mènent ici au stade des Martyrs. La belle connexion entre Ntimbangembo et le buteur Bingi Bello sur ce centre, très bien vu. Son partenaire en pointe de l'attaque, on l'avait dit que le Daring avait besoin d'un attaquant de pointe. Et aujourd'hui, cet attaquant de pointe qui marque face à la Sekouya et qui permet au DSMP de mener pour la toute première fois depuis le début de la saison. On voit cette action, ce centre de Ntimbangembo et Bingi Bello qui en profite, qui place vraiment sa tête. C'est bien fait pour le Daring Club Motema Pembe et Bingi comme un bon avant-centre qui marque ses buts et qui permet à son équipe vraiment de passer devant face à l'AS Kouya. Bingi Bello, l'ancien joueur des Kratos. Mosengo qui soulève la balle. Le deuxième but du Daring Club Motema Pembe. Et oui, je vous disais, c'est une nouvelle page d'or qui s'ouvre pour cette formation du Daring Club Motema Pembe. Contre son ancien club, la Sekouya, on revoit cette action au premier poteau et qui dévie ses ballons au second poteau. Il a bien suivi cette action derrière Bingi Bello.
qui a un tout petit peu pris dans le vent le défenseur de la Sekouya. Et derrière, c'est Folokon Zulama qui marque contre son ancienne formation, la Sekouya. Et ça paye cash avec ses 2 buts inscrits. Ça fait tellement longtemps de voir Jean-Claude Motema Pembe démarrer avec tant de motivation. Ah, c'est un bon début de match pour les Immaculés de la capitale. En moins de 15 minutes, déjà 2 buts. Ça, c'est une très très bonne chose. Il faudrait vraiment aller chercher le résultat. Attention, attention à cette balle. Peut-être le 3e but. Et oui, c'est une fête totale pour les deux clubs Motema Pembe, Bingi Bello pour les doublés. Et encore lui, Bingi Bello, qui s'offre un doublé cet après-midi. Après cette erreur défensive de la part de défenseurs de la Sekouya. On revoit cette action et ce geste derrière Vini qui a suivi pour marquer le 3e but. C'est parti très vite. Hein. Ce geste de Mukendi et la tête de Bingi pour son premier doublé de la saison. On s'arrête là pour la première période. 3-0 en faveur du Dunk Club Motema Pembe. Le centre de Mosengo Okofo, il y a la tête et une main qui a été très bien vue par l'arbitre du match. Penalty pour le Dunk Club Motema Pembe. Indiscutable. Et là on revoit ce centre. La main volontaire ici de Kabamba, me semble-t-il. Oui, derrière Folokon Zulama. Merci à la réalisation pour ces images. Cette main volontaire pour faire quelque chose. Et la joie. Alors, Bingi Bello, contre-pied parfait, le 4e but du Dunk Club Motema Pembe. Et oui, c'est une nouvelle histoire qui démarre pour cette formation du DCMP qui va faire infraction à la tristesse ou encore aux différentes défaites. Et ce penalty, c'est contre-pied parfait de Bingi Bello après cette feinte. Et il met le gardien qui ne quitte ici dans le vent. C'est bien joué de la part de l'avant-centre des Immaculés, Bingi Bello, qui retrouve aussi sa confiance un tout petit peu, puisque Bingi, et ce geste, ça va aussi jusque-là pour les gardiens Hugo, qui n'a pas encaissé jusque-là. Lui qui n'a pas pris de but depuis le début de ce match, il se comporte assez bien. On peut aussi remercier sa défense qui est restée vigilante. Ouh là là! Aïe aïe aïe, cette maladie ne quittera pas notre club Motema Pembe parce que les gardiens encaissent. La réduction du score, c'est Maleta à Maleta. Alors, semble-t-il, regardez cette action-là, tout le monde est resté muet, fusillé pour laisser Aïssa Chabani servir en retrait. Maleta en Maleta, c'est ballon et derrière la frappe au second poteau pour réduire la marque et inscrire ce but de l'honneur pour la Sekouya. Nous sommes de retour sur ce plateau de Café des Sports. Aiglon Magloire Makessi, 4-1 pour le Dunk Club Motema Pembe. On a senti une cohésion, une certaine modalité entre le joueur. Voilà, les choses se mettent en place malgré la défaite contre Céleste. Voilà, d'ailleurs, nous avons un message très important. C'est pas un message, Joana Ndeko. Bonjour, c'est Aroro Mavungu depuis Mongafula. Topesa John Ilunga Tan et Simbanango. Nous avons une très très belle équipe. Merci beaucoup Nandeko Aroro Mavungu depuis Mongafula. Oazota Labiso, merci. Ma contribution à émission Nabiso. Voilà, continuez à nous écrire, continuez à nous. Voilà, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez même Koben Abiso, Tosolo, non, Mamba Deringo, parce que Mamba Deringo, on est au monde là.
lango moko ezopesa biso pasi moko ezopesa biso esengo parce que dering eza patrimoine national soki tovande tolobela babiloko baclub na biso parce que towana mposa équipe ezonga na niveau moko boye lelo bachampionnat oyo eza ya bapaya banzinganzinga na biso bavoisin l'équipe na bango eza ya komata biso so otali bajoueur na biso ya badering na bajoueur na biso ya baclub mosusu tozosentir mwa niveau eza te alors il faut topousser l'équipe na biso ezonga na niveau ezonga na actualité bino bato botala biso boyokaka biso mpe tolobelaka dering c'est important c'est très important parce que lelo moi réel ekoti trop moi Barça moi Chelsea ekoti trop tokomobosana ndire badering ezalaka ndire bavite ezalaka. Ouais, trop mobosana et ça pour un message peut-être à Ndeko Aroro qui a parlé de John Ilunga à Sali Confusion. À Sali Confusion, voilà, c'est Guillaume Ilunga, c'est pas John Ilunga. Merci beaucoup na retour na Eglon. Lobaki elo Morosco to bi la obi que non to sentir tant imanazo beta contre Kuya to sentir ma cohésion. To sentir moi ndembo eza ko tambola na terrain. Baza ko kabola ndembo. Moi je n'ai to loba na français. La raison pour laquelle Nobaki il faut tant pour Guillaume Ilunga pour avancer équipe. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut dans Motema Pembe, ce n'est pas seulement que Azong ait la place sur le plan national. Mais nous voulons que cette équipe de Motema Pembe puisse revenir même dans l'échiquier international. Parce que Motema Pembe Oyo, c'est Motema Pembe battait le club africain. C'est Motema Pembe avait concurrencé à un certain moment. Tout le monde a dit que Pembe a combattu sa image de musique pendant la compétition africaine. Je me rappelle encore, série 2011, 2012, 2010, 2011, Ange de Fatima, Moté Pembe avec Sada Milongo, Moté Pembe avec Bakoko la Manopi. C'est d'ailleurs Moté Pembe sur le plan africain avec les coachs Nash. Oui. Kaiser Chief. Voilà, Ozala Kaiser Chief, coach Nash, na pesi mbote na ba Ayakala, oui, zela. Tuzonga no momuki. Oui, que Nash azalaki na Congo wa 2007. Kalamakasi. 2006, 2007. Et d'ailleurs, c'est avec lui que Dering abetaka contre Sfax. Mais c'est ça notre abeta na faction au long nani. Un voilà, awa, tu as mis na coup franc. C'est $100,000. Qui faut qu'il t'amène un coup franc. On trouve que non. Nash Akendaki Azongi batango wana Tatouiler. Raison pour laquelle en tout cas paix à son âme le président Tatouiler Moto Adjini Chiloba c'est compliqué aujourd'hui on veut retrouver l'équipe de Dark Club Motema Pembe non seulement l'équipe qui va concurrencer les adversaires sur le plan national mais reprendre son niveau international dans l'échiquier africain. Et on a lobby les loyaux tant au monde moteur a gagné coup ya boé et ça car victoire nem de salir ba moteur ba imagné et c'est ngoté mais ça pena façon aux équipes et aux bêtes là vous allez comprendre donc quel que soit le temps où Guillaume Ilunga za ko mona po moteur Pembe azonga na concurrence sur le plan international mais tolingi que dans le moteur Pembe oyo abeta quand même playoff ça sera une très bonne chose pour le niveau du football quinois. Merci beaucoup. Tout au souffle et pas à tout que Tatouiler c'était Mulunda wa Bajinabi donc Muninga ba e bazanango donc vers son âme Mulunda wa Bajinabi. À son âme. On a bien Chimbok ni na Scott peut s'en 30 secondes quand vite fait toi vendredi vendredi parce que toi week-end hein, on se détend un peu bandeko baota la biso ma message déjà tourné en messagerie merci à tous ceux qui écrivent merci à bandeko baota la biso na Brazzaville merci beaucoup à Brazzaville Sport 7 Kalaming était zoya na Brazzaville boz et la biso à partir du mois de mars Torozalawana hein Torofete na bino journée internationale de la femme Torozalawana bino Sport 7 Torozalawana bino boz et la biso parce qu'on est très suivi là-bas et glon na biso on dirait où tu Brazzaville balegi bataki te bata Brazzaville ba rolega batakin te parce que batakin nde bakolo masolo mais bango nde baso ko emboîter les pas yango te aussi bango le 8 mars tozana bango parce que pour célébrer peut te commémorer trophée à Chan 2009 na kati ya Brazzaville Brazzaville Sport c'était aux Brazzaville oyo ba maman ba pesa ki biso voilà biso te
ba maman. 2009 avec Mputu Mabi, avec Bedi Mbenza, avec Alain Kalutuka Dioko. En tout cas, le 8 mars, Brazzaville, Bozé la Bisso. Mais j'avais demandé 30 secondes. 30 secondes, vite fait, vite fait, vite fait. Dans la team Windoboé, et tombé dans les circonstances où on a pour nous cantaper, les sportifs, nous sommes batika Bisso. Ils sont des journalistes, ils sont des présidents du club, ils sont des joueurs. Je me rappelle, na accident sacrilège, il y a des joueurs Misato Mote Mapembe, Mwanza, Mozart. Na gardien na bango Dibula na Busquets, les joueurs qu'on appelait Busquets. Les 3 joueurs basala ba accident na limité à Motema Pembe. À la veille à match contre David Motema Pembe. Na jeudi Pâques. Contre Vecle. Jeudi Saint. Voilà. Et puis Tatouiler ou Atika Bisopé, grand président Motema Pembe au Motema Pembe zoa na noté. Na ba spectacle ba démonstration à la kimi que non lelo. Et puis pourquoi c'est une 30 secondes. C'est là. Et pourquoi? Avec club Motema Pembe. Tatouiler, dernier match ya Mbala Mbuta Biscotte. Na stade des Martyrs. Biscotte a eu cop en Allemagne. Match na Souka Linga Kende. Pascal, paix à son âme. Nati Mwindo. Pascal, gardien avec club, paix à son âme. Alegi na TV a posé une question, c'est que non. Na phase aller, Biscotte. Achakayo bia silencieux ba pesier passe pas les fenya na milieu de terrain pour ça nika muke a betango musika yo zongi un pas deux pas bien koti achako bi ba imani ba yemba silencieux parce que la bité ils a qui centre raté ils a qui bité pour na qui centre raté parce que ngai na eba que Biscotte a sali centre donc achaki bi mo achenga bia par hasard Pascal a minimisé bia Biscotte mbala parce que tu n'as pas dit un centre raté. Donc, tu as raconté par hasard. Il boya dimanche match na Souka avant la Kenda Allemagne. Il match wana vite ba besenga de Milambo, ba guerrier, ba yeye, ba tsumbu. Ba koti match, ba fait ba koti. Ba yale, ba koti ba fait ba koti match. Biscotte Tatouiler abimina 2 ballons ya rouge. Aoniata ballon moko, premier match, coup franc, batele Milongo, na Biscotte mbala. Mambo Zoloba, ils ont créé des problèmes. Bappelle ils ont kota wa Aiglon. Moi to yambeate. Silisa. Silisa. Na Pascal Kalemba paix à son âme. Abongsi mur na ye. Mais ce qu'on ba beta coup franc batele mimi balé. Match à 3D. C'est là t'es 3D. Batele miawa. Ça da matele miawa. Ce ba ba veut pas bien non muta beta ba coup franc na imanizalaka Saddam aye à l'équipe Biscotte aye a beta fima ya C ya gauche parce que la tient le boko suki 1-0. Tatouiler a eu ballon na moko ekota ki wana senini alongoli escali ballon pourquoi azolo bango obi eki match à combien match à 3D. Alors tango ba beta Biscotte a eu 2e but. Match 2 buts à 0. Match est commis 2-0. Vita a eu ça 2-1. Vita a eu 2-2. Nabia c'est que match est combien 2-2 parce que Tatouiler a gagné 2 ballons. Tatouiler a eu un adversaire a mis ballon mususu bandi ko niata yango. Hein? Abandi ko niata yango. Obini le kana wana. O niata wana suka wana. Biscotte a sali monter. Baboa que les bonnes profondeurs, on a tout la progresser sopi à lobé Pascal Biekota m'a suka 3 buts à 2. Et on va petit point na bazaki bateau ba remonter qui football à Kinshasa. Aiglon. Monima Mboto loba match wana ezaki si je ne m'abuse en 2006. 5. En 2005 voilà. En 2005 match oyo moi j'étais très jeune à l'époque. Je me rappelle, je pouvais avoir 12-13 ans. Moi, j'étais déjà journaliste. Voilà. Ah, Aiglon Malembe. Journaliste. Merci. Tokota Stade. J'étais au stade. Oui, c'était au Bétio. Mais à l'époque, on avait l'habitude d'aimer le stade. Oui. Donc, on sentait que tous les groupe na biso moko boye ba massa na ngana opesa ba mbote ba dile maunda ba héritier, hein? Na pesi ba mbote esika baza ba Hollanda. Tokota Stade déjà 13h.
Donc, au stade, match à 15h. Tam sous 13h, c'est un peu plus tard. 11h, 12h déjà au plus tard. Tout ça, Naba Kwanga, Naba Thompson, Naba. C'était terrible. Merci beaucoup. Salut Sport 7. C'est voilà, salut Sport 7. Juste pour vous signaler que je suis fan de votre émission, Vainqueur Bindanda. Vainqueur Bindanda. Merci beaucoup à toi depuis la maison, Ozola Nabiso. Voilà, Toutik aussi, c'est un premier sujet Nabiso. On n'a pas parlé de Bingi Lelo, voilà. Homme du match à Lobby et Glo Magloire Makese. Bingi Lelo, Yewana. En tout cas, c'est un joueur à suivre. Hein. Ouais, c'est vraiment un joueur à suivre. Il faut essayer de l'encadrer. Parce qu'il est encore très jeune. Voilà. Il est encore très jeune. Agaza joueur ou Akoko Sabiso, moi Bilo quoi bien. On va revoir un but, juste un but. Il y a Bingi par rapport il y a match à Lobby. Tozui juste un but et puis Toko les Kana petite pause pour passer à notre deuxième thématique. Il y a Mokolo Nalelo. Merci à tous ceux qui sont présents. Merci à tous ceux qui viennent de rejoindre Sport 7 Télévision. Vous êtes bien sûr en direct sur Sport 7 et c'est votre émission Café des Sports que vous suivez tous les jours à partir des 10h. Prenons ces buts et nous nous retrouvons justement après la pause. Centre la tête. Elle est si puissante pour une première fois. Les Dering mènent ici au stade des Martyrs. La belle connexion entre Ntimbangembo et le buteur Bingi Bello sur ce centre. Très bien vu. Son partenaire en pointe de l'attaque. On l'avait dit que le Daring avait besoin d'un attaquant de pointe. Et aujourd'hui, cet attaquant de pointe qui marque face à la Sekouya et qui permet au DSMP de mener pour la toute première fois depuis le début de la saison. On voit cette action, ce centre de Ntimbangembo. Et Bingi Bello qui en profite, qui place vraiment sa tête. Ah, c'est bien fait pour... Direct Stade. Une émission qui met au centre les différents championnats nationaux. Kota tobeta masolo ya ndembo, masolo ya boxe, masolo ya karaté, ya judo, nakati, ya direct stade tous les dimanches de 13h à 14h30 minutes. Awande tozolo bela matali championnat national ya sport nyonso. Tokosolango awa na plateau ya direct stade dans votre chaîne Sport 7 Télévision avec votre humble serviteur Aiglon Magloire Makiesi. Nous sommes de retour sur ce plateau de Café des Sports pour parler de notre deuxième thématique de ce matin sur Sport 7 Télévision. Bien sûr, nous avons parlé de l'Alina Foot avec le Daring Club Motema Pembe et retenez que le derby de Lubumbashi, le derby qui va se jouer ce dimanche 23 février, sera bien sûr à huis clos. Ce match n'a pas été pris en mesure, la mairie de Lubumbashi n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de cette rencontre et le match va donc se jouer à huis clos aux grandes dames de supporters louchois qui étaient bien sûr très impatients à pouvoir assister à cette très belle affiche depuis quelques saisons déjà. On sent qu'il y a une rivalité entre ces deux équipes. Lupopo a su remonter la pente. Derby huis clos. Mais les conditions sécuritaires ne sont pas garanties. Il ne faut pas prendre le risque. Comment est-ce que des grandes équipes, des grandes équipes de ville, babeta sans supporter. Ouais, je suis en sens. Derby ça koto ba oyemba, muta sopi bogangi hey. Bobeti coup de te bagangi why. Ya mwa bilenga derby. Siko derby sans batu nengeni. Wana derby nengeni wana sans batu. La mairie doit assurer la sécurité des supporters au Fobayana Stade. Il faut. Match aller, non, ça ne va pas. Allô, Sport 7. Allô, voilà. Ndekwakei, justement. Aiglon Magloire Makessier. Nous allons passer à notre deuxième thématique avec les léopards de la République démocratique du Congo.
Comme vous le savez, bien sûr, 2025 sera vraiment une année de tous les enjeux pour la République démocratique du Congo avec plusieurs sélections qualifiées pour les compétitions africaines. On va commencer déjà avec les léopards dames de la République démocratique du Congo qui ont battu hier pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations 2026. Les léopards dames qui sont déjà qualifiés pour la CAN qui va se jouer cette année au Maroc au mois de juillet. Mais ont disputé hier les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2026. Victoire 2-0 après beaucoup de défaites. Enfin, une victoire pour ces dames de léopards dames. Comment avez-vous accueilli cette victoire? En tout cas, j'étais très content de savoir que nos léopards dames ont essayé un peu de remonter la pente parce qu'il ne fallait pas continuer à accélérer avec des défaites, chose qui n'était pas très bien. De notre côté, nous supporters, nous Congolais, il faudrait que nous puissions quand même retrouver ces léopards dames à un certain niveau élevé. Et chose qui a été faite hier, c'était quand même une victoire précieuse pour nos léopards dames. Ce que nous voulons dans différents compartiments des léopards au niveau des équipes nationales en République démocratique du Congo, qu'il ait quand même du succès. C'est ce qui va faire en sorte que notre pays soit toujours notre pays soit toujours très très fort et sur les plans footballistiques. Donc voilà, et une équipe qui est déjà qualifiée pour jouer la Coupe d'Afrique et une équipe qui cherche une autre qualification. Donc c'est encourageant et coup de chapeau à nos léopards dames, coup de chapeau à nos mamans, qu'elles continuent sur cette lancée-là pour qu'elles puissent aller... Aiglon, la manche retour et ce jeudi, on a pris une belle avance. 2-0 à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose à mettre en compte. Mais ces léopards ont beaucoup perdu, hein, même ici à Kinshasa. Ouais. Dernièrement, elles ont été battues en aller-retour par l'Ouganda. Ouais. Là, il y a une victoire sur le Botswana à l'extérieur. Est-ce qu'on peut s'attendre à un retournement de situation ce jeudi avant de prendre le résumé qui est déjà prêt pour être balancé? Que l'entraîneur puisse continuer à travailler son équipe. Il ne faut pas dormir sur son laurier concernant les matchs retour pour dire que non, voilà, on a déjà gagné. Si on a gagné à l'extérieur, à combien plus forte raison à la maison? Non, il faut bannir cet esprit-là. Il faudrait que l'entraîneur puisse travailler avec son équipe, qu'il puisse essayer un peu de remonter leur niveau de mental pour arracher la victoire à Kinshasa. Nous voudrions que cette histoire puisse se redire ici à Kinshasa, que nous puissions battre cette formation botswanaise ici à Kinshasa. Je crois que ces dames sont capables de le faire, mais question de ne pas se contenter de la victoire de la fois passée. Vous voyez? Donc il faut oublier ce qui est passé, c'est déjà passé. Il faut maintenant regarder ce qui est en avant. Il faut continuer à travailler pour enfin arracher la victoire à Kinshasa, chose que nous souhaitons, chose que tout Congolais aimerait voir à Kinshasa, une victoire pour nos léopards dames qui sera contre cette formation botswanaise. Merci beaucoup, Aiglon Magloire Makessé. Nous allons bien sûr continuer à parler des léopards dames avec cette victoire de 3-1, de 2-0, bien sûr. C'était hier du côté de Gaborone. Et nous allons continuer à parler des léopards, mais cette fois-ci avec le jeune des U17 qui ont été battus le mercredi dernier face à la République centrafricaine. 3-2 face à cette équipe centrafricaine. Voilà, les léopards qui devaient normalement battre cette équipe pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc du 30 mars au 19 avril. Finalement, ont perdu. C'était vraiment une déception cruante pour cette équipe nationale. Oui, Bano vraiment n'a habité. Bano il y a 17 ans n'a habité. Pourquoi qu'on perdre destin à Maboko boy? Match à Liboso bo gagner Gabon. Match à Mibale bozo betana République centrafricaine. Équipe Oyo même ba internaute bazalo bageno, une victoire surprise des centrafricains face aux léopards U17 de la RDC.
Bokora qui gérer match on a bien parce que Bobby que dernier match ça sera contre les pays organisateurs, le Cameroun qui ne pardonne pas. Non seulement il est le pays organisateur, mais aussi il ne pardonne pas parce qu'il a tellement de joueurs expérimentés qui jouent tellement bien, qui donnent des scores fleuves. Il ne fallait pas attendre une qualification. Il ne fallait pas courir à une qualification derrière l'équipe pays organisateur. Mais ils sont déjà qualifiés. Non, ils sont qualifiés, oui, mais quand même, il fallait une victoire. Scott Bila pour le deuxième match. Il fallait quand même une victoire. Oui, et surtout que deuxième victoire, surtout gagner Kiangou, directement on allait se qualifier. On n'allait même pas attendre le troisième match. Donc ça dit que le deuxième match, on a déjà ticket qualificatif. Donc Malamoko aval, beaucoup de assurance Malamoko. Et pour une première, oui, pour une première fois. Comme que non, peut-être il faut que là, peut-être il faut que zoom, peut-être. On a dit que non. Ce n'est pas normal parce que ces gars avaient quand même le destin à Maboko Boy pour nous rebattre l'équipe pour un centrafricain. Surtout même image Hervé Koulanfouka ou l'accès au Calamité, au remonte que non, ce sont des jeunes qui ont tous les atouts. Ils ont quand même tous les atouts, mais je ne sais pas, ils ont péché peut-être par l'immaturité qui bon moins et puis bah nous bah rapper ensemble. C'est ça aussi le problème. Par rapport aux jeunes Camerounais. Le jeune Camerounais, bah on a pas centre, na ba lembe wana. Mais il y a quand même un jeune de Maniema où aussi mis ballon là, au petit au total au Achebio, exaucé Titi, exaucé Titi à Betana Maniema, c'est vraiment un très bon joueur. Il a 4 buts après. Mais oui, on a ba individualité. Basali qui individualisme na bango. Mais la cohésion y a équipe. Esprit ya kozana bango ensemble, esprit ya monter équipe wana avant que ba betara déjà ba kutana ta ba rassembler une fois na mois ils allaient rater. Mais Aiglon Magloire, moi j'aimerais que to lobela moi lisolo moi tous en très au sérieux parce que depuis que le Congo existe, on n'a jamais disputé une CAN U17. Ouais. Jamais. Et cette fois-ci, on avait une occasion en or de battre la Centrafrique et se qualifier au bout de 2 matchs. Ghana a bêta Coupe du Monde à Swango. Il y a eu 17. Justement. Mais ils sont organisés, ils ont une équipe. Les autres, comment on sait là, débat, oh non, loco, pro. Mais tout ça, n'a loco, oh, ça encadré. Tout ça, n'a loco, oh, ça encadré. Voilà, justement. Il faut que ça bouille. Tout ça, n'a loco, talentueux. Oui. Encadrement d'un talent, ils ont deux mondes différents, ils ont deux choses différentes. Mais encadrement, et pesaka que talent est comme taillé et bimanami sa batumo kileni. Non, na ebiso lo mo awa, na ce que non. Na moment otoza, biso mona ka otomona. To mona ka équipe nationale A. Voilà. Or, il y a une équipe qu'il faut préparer dès le bas âge. L'équipe nationale là t'as un esprit. Esprit nango et bandarana U17, U18, U19, U20. C'est pas pour rien tranche d'âge wana ezala. C'est pour vous inculquer déjà quelque chose. Bon là t'as déjà esprit équipe nationale. Omoni nani oyo les joueurs camerounais mukolo nani. Oh nef na bango mukolo beta na Cameroun équipe ana bango. Comme on a Ekimi. Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent. Vincent Aboubakar. Pour accompagner na niveau équipe nationale A. A rejoindre Samuel Eto'o na époque wana. Si lelo a commis parmi les joueurs bien mikolo ya sélection. Abanda ko beta na équipe d'âge ya Cameroun. Abanda ko zo formation na encadrement équipe d'âge ya Cameroun. Avec l'équipe na ba Cameroun. Mais comment a commis l'histoire manque d'organisation Aiglon Magloire obieza manque d'organisation. Bisomo toza organisé donc génération prochaine va préparer Congo. Mais c'est ça. Bisomo to monaka wisa, to monaka bongonda, to monaka nanyo parce que allô bonjour Bengwa Pipe Kombo nani. Moi c'est Gradi na wina communauté. Merci beaucoup Ndeko Gradi. Alors contribution na wezanini par rapport à thème na biso tozo lobela lelo. Bon, pour moi aussi je suis footballeur et deux hommes la minute de la fédération la biso c'est juste donc manque d'organisation en plus bah genre la biso mi ba mi ni trop on avait très à zéro je vois un peu. Voilà, c'est aussi un élément très important. Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup Ndeko.
Hein, là, c'est un appel WhatsApp, donc je pense que on a retenu votre message parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement Oui, de bateau kota ndeko gradi à Pessi point de vue par rapport à terrain bazelo marque organisation. Nazalaki dernièrement na espace moko boy tozaki na coach moko bato bayebi mingi Eric Chibasu. Eric Chibasu abeti lisolo alobi. Qu'est-ce qui manque à notre l'État pour permettre à ce que chaque terrain, tu as un terrain municipal, tu as un terrain 5 Cassien, tu as un terrain Allemagne, 3 terrains Mobimba, et ça zélotique. Na Bumbu, tu as un terrain, tu as un Ngingigi, terrain Bondo Ezali. Donc, ceux qui n'ont pas de terrain ou un nyonso, tu as pelouse synthétique. Est-ce que y a un phénomène où ils ont ça la mamikolo? Je ne suis pas contre. Hein? Tous à l'apprécier par rapport à ça. Mahambozo Salamalelo. Pour bêta moi battre à football avec un terrain football et à moi terrain synthétique 1 heure $150. L'État congolais en termes sportifs a ça qui n'a boulot oui appel oui. Ndeko bonjour allo obengi wape kombonani ndeko akeye exemple l'État congolais a ça qui n'a idée wanate mais FIFA lokola numéro 1 ya ndembo ya mokili mobimba lobi nakotika Afrique boete parce que le football international est alimenté en Afrique eza pena eza toko banenini eza moteur ya football international c'est que fona kita na Afrique na kena ba pays africains pour natala lolenge nini na ko préserver ba talent africain même sur le plan na niveau urbain yango moni FIFA a ba mboko aponaki. Alors ndeko bonjour obengi wapi pe komona ni contribution na eza nini pona émission na biso ya tonga lelo bandeko bazokata bamsu bazokota voilà justement tokati pamba mboka o FIFA apona ki po aya ko détecter ba talent même na niveau urbain Congo RDC pesaki na kati yango monaki ba pesaki mbongo na fekofa pona matali ba terrain ba zélotique wana bokende ko tia ba pelouse synthétique bosala ba terrain wana ezala bien pour que bana ya ba quartier baya ko beta ka bandembo plus parce que beta bandembo na ba condition ya bien plus batana na bango ekozala ba komona yango alors abisangi lokomoko abi lelo différence c'est ça joueur bitebi outi sur le plan local na joueur outi sur le plan international. Pourquoi? Parce que moi na obeta bale na zelo ko banda 0 ti na 18 ans abeta aka na zelo sikoyo sort ya ba terrain wana esuka wapi voilà bambong wana nzele kenda to monate oh football à haut niveau faut beta na pelouse yango moni football à haut niveau faut beta na pelouse yango moni beta na mabelete bachaki tapi wana batia na terrain GD ya Lemba bana Lemba so bomona tapi wana o batia na terrain GD ya Lemba ezalaki na bambongo FIFA atindaki donc embongo nyoso FIFA atindaki na Congo pona ko retaper ba terrain ko tia pelouse ko tia bureau pe ya terrain ezalaka mo organiser na butu pe na ba minda parce que bana ba robeta même ndembo même na butu bambongo wana nzele kenda emonana te ngiri o terrain ngiri o yozomona terrain bondo lo na leki na terrain bondo na tongo ba 6h30 na leki na terrain bondo wana na moni ba robeta bale na terrain bondo na ngiri wana etikala na triste sort na yango or on a un message Infantino bambongo wana bimaka pona oretaper ba terrain wana. Bonjour Sport 7, je vous suis en direct sur la chaîne. Je réponds au nom de Lionel Vita. Alors merci beaucoup et un autre à Ebisibiso. Bonjour Sport 7, contribution dans la pour émission à Lelo et ça justement parce que tozomona ba terrain wana nde c'est un long message hein. Ba terrain wana nde ezo permettre tozo ba jogo. Alors ba joueur na biso ya miki baza na place à kobeta lisusu te parce que le terrain est comme clôturé et en plus espace exaté. Sujet bozo le les important. Très important. Beaucoup de coupe d'Afrique nini bozo mona lelo. Bisto mona kan neto aboy. Nanyo alobaki ke azomona RDC a rejoint coupe d'Afrique. Alondeko bengi wape kombo nani? Bon. On va plus prendre des téléphone. RDC a rejoint coupe d'Afrique parce que tolingi ko se contacter kana auto za ko mona voilà tutumba le to moné boye alati boye asombi boye asombaki téléphone à cher on est tous dans le présent tout le monde a présent nzoka zosko tutumba na lelo tunaye 10 ans na yo et aux anenge nini faut bisa 10 ans na yo aux anenge tout le monde a lelo te
boza ko mon équipe nationale mon ka oui ça au mon ka nani ko Léopard ngo il y a 5 ans ozala koma to banda ko baluka to lela ba kan 2004 Coupe d'Afrique ezoya tokobeta no Coupe d'Afrique 2025 na décembre Coupe d'Afrique eza bozé belé bozwa déjà programme le 17 mars tokobeta contre Mauritanie le 17 mars tokobeta contre Soudan du Sud à Martyr le 24 mars tokobeta contre Mauritanie na Nouakchott. Na fin de l'année, tu as des Coupes d'Afrique de Nations. Bien sûr, on a oui, ça a mais 2030, mondial les Oya. Voilà. Équipe en Afrique. Yangonat. Na 2030, mondial et Robert en Afrique. Et Robert en Espagne, et Robert en Portugal, et Robert en Maroc. Est-ce que tu as raté le mondial? Est-ce que oui, ça Robert a Coupe Est-ce que oui, tu as un niveau à fort, mais 2030. biloko wana faut réfléchir ça. Est-ce que Bakamba ozalati 2030? Est-ce que Chancel Mbemba ozalati 2030? To pensaka na avenir tesco. Bana ba UDC to yo. Il fallait qu'il soit encadré. On va prendre cette image avant tout ça. On va prendre le résumé de cette rencontre entre nos U17 qui ont perdu 3-2 face à la République centrafricaine. Et nous nous retrouvons tout justement après pour continuer et conclure notre émission de ce vendredi 21 février 2025. Merci.
Nous sommes de retour sur ce plateau de Café des Sports pour continuer et conclure cette tranche matinale de ce matin. Aiglon Magloire Makessi, nous avons assisté à cette défaite de Léopard U17, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment tiqué, c'est l'état du terrain. Voilà, on sent que ça ne demande pas grand-chose pour organiser ces genres de tournois. Ça ne demande pas grand-chose, Kotubila. Je rappelle à tous nos différents téléspectateurs ces terrains que nous sommes en train de voir. Hein? Aiglon, Hervé, l'accepte non. Ces terrains que nous sommes en train de voir, là où le match s'est joué. Pas match à U17. Voilà, U17, voilà. Les terrains que nous sommes en train de voir, ces terrains ici, nous sommes au Cameroun, nous sommes à Douala. C'est un terrain municipal. Un stade municipal. C'est un terrain de quartier. C'est même pas un stade, c'est un terrain du quartier. Voilà. C'est comme genre terrain Bondo de Ngiringiri. Voilà. C'est comme genre terrain à Sosa. Vous voyez, comme genre terrain Sainte-Thérèse en Gili. Donc c'est un terrain du quartier. Mais un terrain du quartier qui accueille un tournoi international. Et si vous regardez bien, il y a aussi les marquoirs. Vous voyez, c'est parmi les terrains qui ont été subventionnés ou encore retapés par l'argent que FIFA avait envoyé dans des pays au niveau africain. Merci. Donc, nous étions aussi bénéficiaires, la RDC. Mais malheureusement, chez nous, on n'a rien vu. Il n'y a rien. Oui, on n'a rien vu. Donc, regardez, ce sont les habitants du quartier. Ne pas la match. Il faut $150, $200 pour une heure. Donc, Bayambi, compétition internationale, na championnat, na terrain na bango, il y a quartier. Et puis, dans quartier, et puis, te rappeler, Bano a eu 17 ans, na ba qualifié. Faut pas qualifier, faut pas gagner Cameroun, lobby payeur. Cameroun, Aiglon Magloire, Cameroun a 17 buts. A 16 buts. Cameroun, a Cameroun, Bano a Polina Centrafrique. Bozo maintenant niveau D1. Espérons que les choses vont évoluer demain et qu'on aura bien sûr une belle victoire pour arracher cette qualification historique pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 prévue du 30 mars au 19 avril. Merci beaucoup Aiglon Magloire d'avoir été des nôtres ce matin. Merci parce que les deux ans vendredi, fin de semaine, Kalamingita, moi et Laurent Malile. Bon week-end. Bon week-end na bande retour balanda biso to bandi week-end e bandara vendredi na 0h et puis ici la dimanche na 0h. Ici la dimanche na 0h. Donc ça veut dire que ezama solo ya week-end ya on te pesi bon week-end na bande retour balandi biso bon week-end na Levier Ngolu oyo alandi biso azaki pe na biso bon week-end na Jimmy Mbouyi bon week-end na Hervé Koulenfouka, hein? Et puis bon week-end na Tutu Tumba Ozaki derrière la caméra. Bon week-end na Bandekonios Bandi Biso de partout. ESA Sport C Télévision, votre chaîne sportive 100% sport, 7 jours sur 7. Bouma Mouinda, Pelissa Bougie, les polyvalents, aïe. Les dimanches, rendez-vous à Moko, dimanche de 13h juste à 14h30 avec Direct Stade, émission Nabino à dimanche au Tozarawana et Longo Nabino. Tu peux nous rendez-vous dimanche na Direct Stade. Je pense qu'avant aussi ça a dans Gabola, tu as 10h à Direct Stade pour y rappeler sur ton rendez-vous. Merci Aiglon. Voilà, avant de finir, le vieux Ngolu a Pessibiso, moi, précision par rapport à stade Moro, stade Bonga Bonga, Haute-Seine, na Barumbu, et puis le stade Kembo, na Matete, voilà, et ce sont des stades Oyo. Tokoko beti la rapé ba championnat ba tournoi au abandonné. To biso to tiga na biso, to mboka na biso, on a tellement de choses à arranger. C'est un ancien joueur. Voilà. Merci Aiglon. Merci beaucoup Aiglon Magloire Makessi, et nous sommes à la fin de ce Café des Sports de ce vendredi et nous n'allons pas finir cette émission sans pour autant souhaiter un joyeux anniversaire au vieux Gianni, papa
na Gianni Christ depuis l'Angola. Hein, moi, au thème, il y a maman Christelle Mandela. Hein, joyeux anniversaire au vieux Gianni depuis l'Angola de la part de tonton Veko, le grand Réal Veko, Massanangai, na Pesiombote. Merci beaucoup, na tonton Mandela. Et nous souhaitons également un très grand joyeux anniversaire à mon ami Aaron Alvin Mavita. Aaron Alvin Mvita, hein, Miba Tombe, Sede Membelou, hein, Aaron Alvin Mavita Tombe, merci beaucoup. Et je souhaite également bon week-end à mon très cher ami Lucien Petit, l'homme de l'excellence. Merci beaucoup, cher ami Lucien Petit. Je te salue là où tu es. On est ensemble. Et gloire, ma question. Merci à toi également. Merci à Tutu Tumba. Merci à Hervé Koulamfouka. Merci à Jimmy Mbouyi. Et merci également au vieux Boli, au vieux Ngolou, hein, le vieux Ngolou qui a été avec nous et qui nous a soutenus ce matin. Et nous vous remercions d'avoir été toujours très présents pour suivre votre tranche matinale de ce vendredi 21 février 2025. On se donne rendez-vous le lundi prochain avec le même plaisir. D'ici là, restez toujours branchés sur votre chaîne 100% Sport, Sport 7 Télévision. Merci et bye bye.